Bonjour et bienvenue sur le site de Histoire et Patrimoine de BICI. Et merci d'avoir choisi ce tutoriel qui est destiné à vous donner de premiers éléments de lecture de cartes. Il existe une multitude de cartes pour des utilisations elles aussi multiples. Des cartes routières, des cartes marines, des cartes météorologiques, des cartes géologiques, des cartes historiques ou thématiques. Elles ont un trait commun, elles ont une échelle. À chaque carte correspond une échelle et à chaque échelle correspond une utilisation. Les cartes à petite échelle, 1/250 millième, 1 cm représente 2,5 km, sont peu détaillées et sont plutôt adaptées à des déplacements en voiture. Celles à échelle moyenne, 1/200 millième, 1 cm représente 2 km, ou 1 100 millième, 1 cm représente 1 km, peuvent être utilisées pour des déplacements à vélo ou à pied. Enfin, les cartes à grande échelle, comme la carte au 1/25 millième, qui est la carte de base de l'IGN, sont idéales pour celui qui veut découvrir un espace réduit et repérer sur la carte des détails qui y sont mentionnés. Occupons-nous de la carte au 1/25 millième. Échelle 1/25 millième. 1 cm représente 250 mètres. En mesurant sur la carte, il y a 4 cm entre la croix de BICI et les réservoirs situés sur la côte de Chamoux. Il y a donc 4 fois 250 mètres, soit 1000 mètres, soit 1 km à vol d'oiseau entre ces deux points. Les courbes de niveau. Les courbes de niveau relient des points situés à une même altitude. Elles permettent donc de se représenter le relief. Plus elles sont espacées, plus la pente est douce. Plus elles sont serrées, plus la pente est raide. Ici, sur cette carte, on peut repérer la courbe de niveau des 340 mètres et remarquer que l'espacement des courbes laisse penser que l'on est sur un plateau. Les courbes rapprochées, quant à elles, nous informent que des pentes raides conduisent au ruisseau Merderet. La planimétrie, c'est l'ensemble des signes conventionnels représentant sur une carte les différents détails du terrain, des éléments naturels, rivières, marais, falaises, et aussi des éléments apportés par l'homme, voies ferrées, chemins, croix, réservoirs. L'église est représentée ici par un signe conventionnel, tout comme le cimetière qui l'entoure. Ici, une croix est positionnée au bord de la route. Les deux passages à niveau sont quant à eux indiqués par une croix rouge. Ainsi se termine cette première approche en matière de lecture de cartes. Sachez que l'Institut géographique national vous offre la possibilité d'accéder à tout un ensemble de ressources cartographiques en ligne depuis chez vous. C'est l'objet d'un autre tuto que nous avons consacré à la découverte de Géoportail, le portail de l'IGN. À bientôt donc.